Alors dans cette vidéo je vais faire le commentaire de ce set Winsor & Newton Cotman Aquarelle Pocket Plus et dire d'emblée ce que j'en pense. C'est pas mal, il y a plein de fonctionnalités sur cette petite boîte et c'est tout petit, c'est vraiment transportable. Après au niveau des couleurs je suis un peu moins fan, simplement parce que moi je suis habituée à ce set là de 15 couleurs qui a des choses un petit peu plus vives on va dire en termes de couleurs. Par contre la petite boîte est vachement sympa, elle est toute petite. Là c'est une partie en gomme, c'est pas un plastique dur et ça a plusieurs particularités, je la trouve bien pensée. Alors, on va regarder ça et puis les couleurs ensuite. Voilà, alors il y a un truc pour ouvrir, elle est un petit peu dur, il faut juste pousser en arrière la partie du haut et ça s'ouvre. À l'intérieur on a 12 couleurs, on a le petit pinceau taille numéro 5. Bon, je m'en fiche parce que je m'en sers pas, de toute façon les petits pinceaux qui sont fournis. Et on va avoir donc des petits trucs. Alors les petits trucs s'enlèvent des godets, on peut les refixer, mais ça c'est pas vraiment un problème. De toute façon ils vont se fixer au bout d'un moment quand ils vont s'aplatir. Voilà, on a 3 petits godets qui s'enlèvent ici. On a la partie d'en haut qui va venir se placer là. Hop, voilà comme ça. Et en fait elle tient pas vraiment à plat parce qu'il y a le truc bleu au dos. Et on a une deuxième palette ici qui peut également se retirer. Donc je vais enlever les godets volontairement pour pouvoir montrer par en dessous. Donc en fait c'est une partie qui est molle et on va pouvoir passer son doigt à l'intérieur pour tenir la palette complètement. Et on peut l'enlever en fait. Par contre c'est super difficile à remettre. Il y a toujours un des côtés qui est un peu plus dur donc il faut tirer assez fort sur le plastique pour la remettre. Mais voilà. Donc celui-là est détachable mais moins facilement et celui-ci est très facile à détacher et à remettre. Et voilà, je vais remettre mes petits godets, je vais même les remettre dans le désordre. Hop, on s'en fiche, c'est pas grave. Voilà. Et ça tient bien, il n'y a pas de problème particulier, c'est bien fichu, bien conçu. La boîte, donc je la trouve très bien conçue. Au niveau des couleurs, c'est livré donc avec un petit ensemble des couleurs qui fournissent dans cette gamme. Et voilà celles qu'on a ici qui sont entourées en rouge. Il y en a 12, ça permet déjà de faire pas mal de choses. Et donc j'ai fait des petites cartes avec les couleurs qu'on va avoir dessus, avec la transparence dans laquelle moi je vais les utiliser. Ils ont plus ou moins de transparence, ça dépend desquels. Alors on commence ici par le cadmium yellow, une teinte un petit peu plus pâle, et une nuance de jaune de cadmium. J'aime beaucoup celui-ci, il est effectivement assez transparent. Nuance de rouge de cadmium, nuance d'alizarine cramoisie, voilà, qui sont assez sympas, mais celui-là tire un peu sur le orange. Ça manque un peu de vivacité sur celui-ci. Alors un des inconvénients, et moi je l'ai vu tout de suite celui-ci, la caméra ne rend pas exactement la même couleur, mais les deux nuances sont très proches. On a une outre-mer et une nuance de bleu de cobalt, et c'est un petit peu trop proche. Voilà, j'aime bien la nuance de bleu de cobalt qui est assez vive. Et l'autre sera vraiment beaucoup plus utile sur les tons plus transparents, avec un peu plus chargé en eau pour faire les os effectivement. Mais de manière vive, il n'y a pas trop de différence entre les deux. Bon, ça c'est un des défauts. Un très beau vert, nuance de vert guinet, qui est assez riche. Vert de vessie, on appelle sap green en anglais, qui est très beau aussi pour faire la végétation. Terre de sienne brûlée, ocre jaune et terre d'ombre brûlée. Donc, moi j'aime beaucoup celui-là. Celui-ci est assez opaque. Je l'aime moins. Et voilà, donc il y a quelques petits défauts à mon avis dans le choix des couleurs, surtout au niveau du bleu. Autrement, ça rend plutôt bien. Et moi je trouve ça dommage parce que sur les bleus, moi j'ai celui-ci ici que j'aime beaucoup qui est le bleu de Prusse. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas ces nuances-là. Et comme on voit, ce sont des couleurs qui sont un petit peu palichonnes. Mais en dehors de ça, c'est quand même un bel ensemble, il y a de quoi faire. Hein. Mais c'est le côté très transportable qui est vachement sympa avec ce set. Et le côté bien pensé de la boîte. Et tous les petits godets ont les références qui sont marquées dessus. Je sais pas si je vais arriver à en sortir un. C'est pas évident de les sortir de leur truc. Alors je sais pas pourquoi ils ont... Là, quand on sort le truc en fait, on arrive à les sortir par en dessous. Et ils ont tous les références de marquer. Je sais pas si quelqu'un va le prendre. Voilà, ici le blanc de Chine que j'ai pas mis évidemment, parce que ça ressort pas. Voilà, et donc il y a moyen de faire des mélanges, voilà, ça laisse 8 positions. Par contre, si on veut utiliser cette partie, soit on enlève de ça, mais comme on voit ça tient pas, ou soit on enlève la partie ici.
Et dans ce cas-là, ça tient bien à plat. Voilà, et donc globalement, mon impression est plutôt bonne. Après, c'est toujours le problème quand on est habitué à une palette. Moi, je suis habituée à celle-ci, c'est pas évident de passer sur une autre. Mais bon, voilà, bonne impression en tout cas.